Hier, j'ai fait un repas pour quelqu'un et comme les 15 autres mecs avant lui, il n'est pas venu. On va parler de ghosting aujourd'hui. Bon, salut tout le monde, c'est Jérémy. J'espère que vous allez bien parce que moi, ça va pas du tout. En plus, ça fait 10 ou 12 fois que je refais cette vidéo, donc là, je vais la faire d'une traite, je ferai pas de montage. Je voudrais vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé parce que cette fois-ci, je le vis hyper mal et j'ai failli faire des grosses conneries de façon limitée, mais c'est la première fois où je me sens très 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 mal. Bon, si vous me connaissez pas, je m'appelle Jérémy, j'ai 42 ans, je suis un mec du sud, dans ma sexualité, je peux avoir des rapports avec des femmes, mais plus pour le divertissement. Mais dans ma sensibilité personnelle, je suis plus carrément même gay, donc je cherche plus à aller avec un homme. Rôle sexuel, je dirais clairement passif ou radicalisé là-dessus, c'est mon choix. Et aussi plutôt dans une sexualité chaude, etc. Tout ça, je vous l'explique pour que vous compreniez à peu près pourquoi ce cheminement est arrivé petit et pourquoi on en arrive là. Euh, j'ai donc des espoirs qui sont de rencontrer quelqu'un. Et donc, par rapport à ma sexualité, comme je vous l'expliquais, effectivement, je vais plutôt aller sur des sites olé olé où il y a un peu plus de chances de trouver sur un partenaire qui me correspond, puisque je le rappelle, et je ne le cache pas sur mes profils, j'ai toujours espoir de tomber sur quelqu'un qui aura un comportement sexuel adapté à ce que je suis moi, de façon à être complémentaire. Et je vis un peu dans un monde utopique à me dire que peut-être, eh bien, il y a quelqu'un qui cherche du suivi avec quelqu'un qui me ressemble, et donc il n'y aurait pas de frustration, en tout cas, si les profils étaient cohérents. D'où le fait que je fais très attention quand je rencontre des profils, je lis vraiment les profils, de savoir peut-être à écarter les versatiles ou des choses comme ça, pour éviter tout ce genre de choses, parce que, voilà. Arrive donc, je suis nouveau aussi dans une ville où j'ai déménagé depuis quelques mois, et donc depuis quelques mois, je me fais mes balader de part en part par tout un tas de couillons, dans le sens où quand t'es nouveau dans une ville, bah t'as un peu le parfum du mois. Et le problème, c'est que moi, je fonctionne pas de façon naturelle, on va dire. Je suis pas du genre à attendre à quatre pattes qu'un mec vienne me visiter le derrière. Je vais être plutôt chiant, et en plus pour ma protection personnelle, si tu veux, quand je match avec quelqu'un, je donne mon numéro de téléphone de façon à l'avoir au téléphone ou en visio pour le voir réellement et m'assurer déjà que c'est pas un fake, et aussi de voir s'il se branlute ou pas derrière son profil. Tout ça pour dire que depuis plusieurs mois, je me fais balader à avoir des mecs qui me parlent pendant des jours et des jours et des jours et des jours, et le jour venu disparaissent. Et on en vient à ce qui s'est passé il y a quelques jours. Il y a quelques jours, je rencontre un homme vient me parler sur un site. Et là, donc même stratégie que d'habitude, je lui donne mon numéro et il m'appelle. Et là, sur les premiers échanges, je suis une midinette. La vérité, je suis une midinette. Je commence à être très fortement intéressé. Sa voix me plaît, les valeurs qu'il a me plaisent, et le comportement sexuel, alors que je n'en ai jamais parlé sur ce site-là, semble matcher à 200%. Je veux dire, c'était totalement improbable qu'un mec match autant. Le seul petit point, c'est qu'on avait une différence d'âge où j'étais plus âgé que lui, mais que de quelques années. Donc c'était pas la mer à boire. Voilà, il y avait plein de choses qui étaient parfaites. Bon, tout allait bien. Et donc, tous les jours, pendant plus de 3 jours, il m'a appelé une à deux fois par jour pour prendre de mes nouvelles, discuter, m'envoyer des messages entre deux interventions. Bref, donc je me projette, mais je me projette de ouf. Et à un moment donné, il arrive dans la discussion un message curieux où il me dit en gros qu'il aime bien mon physique. Faut savoir que bon, voilà, moi je. Bon là j'ai la voix un peu enrouée, mais j'ai quand même une voix plutôt grave en temps normal. Et je suis pas du tout un poids plume. Et voilà. Et à un moment donné, il me fait comprendre qu'il aime les gens androgynes. Et là je commence à dire, mais attends, il y a des trucs qui sont pas cohérents. Et moi, prise de tête, je l'appelle, je commence à faire un bordel. Et en fait, il m'explique que en gros, bah, tout le monde a le droit d'avoir des kiffs. Je suis mal placé, moi qui parle de sexualité, pour remettre ça en question. Donc ça se calme, il arrive à avoir le pas sur moi. Et il me dit de toute façon, on va se voir. Et il me renvoie des messages en me disant que je suis touchant, qu'il pense à moi, blablabla. Et je lui dis, écoute, arrête de me dire ça.
Tu me les enverras, ce genre de messages, mais après m'avoir rencontré, pas avant. Parce que là, moi, je suis vraiment en train de me projeter. Limite, je suis en train de penser qu'on va avoir un chien, tu vois. Donc, je, je, j'essaye de me protéger au max. Arrive le jour J, il m'appelle, il me dit, bah écoute, je viens toujours ce soir, je t'appellerai au moment où je quitterai Montpellier. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même plus d'une heure de route pour venir me voir, ce que je trouve quand même très gentil. Et donc là, ben, je vais faire des courses, je commence à me faire un Karcher du HUC, je prends la PrEP, parce que je la prends en complément de la capote, on sait jamais, une rupture de préservatif, ça peut arriver. Donc je sais que je vais être malade pendant 2 3 jours derrière ça, et je commence à faire à manger, à ranger l'appart, que sais-je. Arrive 19h, je crois, et il m'appelle, il me dit, voilà, j'ai pas fini de bosser, mais je viens quand même, et je t'envoie un message où je te téléphone au moment où je quitte Montpellier. Il s'avère qu'entre-temps, un de mes meilleurs potes m'appelle et on discute et je vois pas le temps passer et en raccrochant, je me rends compte que j'ai 2 appels en absence. Je lui envoie un message pour m'excuser de ne pas avoir répondu et je lui explique que j'étais en ligne et je vois en fait que le message a été lu. Je m'inquiète pas plus que ça parce que je me dis bah, il doit être en voiture et à mon avis bah voilà, il fait sa route, je vais pas le déranger. Une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure et demie, toujours pas de réponse. Je commence à appeler, pas de réponse. J'envoie des messages, je vois que les messages sont en gris, donc ils sont arrivés, mais n'ont pas été lus. Et là, dans ma tête, je me dis putain, il est parti tard, il était un peu énervé. J'espère qu'il n'a pas eu un accident. Je commence à penser à des milliers de trucs, mais t'as pas idée de tout ce à quoi je pense dans ma tête à ce moment-là. Et arrive 23 heures. Et à 23 heures, flof, tous les messages passent au vert. Et là, je fais un putain de bad. Et je commence à comprendre que je me suis fait mais, complètement avoir. De là, j'ai une crise de boulimie. Je commence à bouffer tout ce que j'avais préparé, limite à en vomir. Je te sors la fuck machine avec le plus gros goldo que j'ai à m'en bousiller le bide. Je me gaze au pop. J'ai passé une nuit horrible. Horrible. Et avec des idées pas très nettes. Et c'est la première fois de ma vie que ça arrive. Et en fait, je pense que c'est le cumulé de tous ces 40 millions de connards que j'ai eu depuis des mois qui m'a amené là. Et celui-là, ça a été le condensé parce que c'est celui avec lequel je me suis le plus projeté. Il avait vraiment la voix, les valeurs, le travail, la vie de famille, tout ce qui m'attire et m'intéresse. Et le pire, c'est que je suis allé voir, je ne l'avais pas écrit tout ça, donc je n'arrive même pas à comprendre comment, comment il a su ça. Euh, et je comprends pas pourquoi. Et là, même pour te dire, le lendemain, j'avais tellement les boules, je me suis dit, allez, tu sais quoi, c'est pas mon genre de faire ça. Vas-y, je vais aller dans un cruising, je vais aller me faire ken par qui veut, je vais pomper qui veut. Et il s'avère que bah, du coup, j'en ai pépon qu'un seul, et il s'avère aussi qu'il m'a donné son numéro et je vais peut-être le revoir. Donc, je sais même pas si c'est un bon point ou un mauvais point. Tu crois quoi, toi? Mais tout ça pour te dire que t'imagines si j'avais d'autres travers. Moi, je suis tombé dans la bouffe, le cul simple. Mais si j'étais dans la drogue, l'alcool, les partouzes, le chemsex ou tout ça, mais je pense que je serais sur le carreau. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que quel que soit ton âge et ta sexualité, j'en parlais avec un pote hétéro là tout à l'heure, ça peut être dangereux. Je vais essayer d'aller voir un psy, de me faire accompagner parce que ça va pas. Il s'avère que là, n'ayant plus d'emploi, même ne faisant plus beaucoup de vidéos, ça j'en parlerai prochainement, je vous expliquerai pourquoi. Ça fait aussi partie un petit peu de tout ça. Je suis un peu plus fragile. Et je commence à comprendre pourquoi on a tant de suicides ou de problèmes sur la santé mentale des homos. Mais quel est l'intérêt entre la surconsommation sur les applis de rencontre, notamment celles en géolocalisation, comme je disais, que je déteste parce que je les trouve hyper dangereuses, ou sur lesquelles je ne vais que très rarement, euh, où en fait tu parles à des gens que tu jettes et tu n'en as rien à foutre de ce qui se passe derrière. On n'a pas tous la même. Je suis pas, franchement, la vérité, je me fais baiser à l'aise. Celui qui veut me baiser, il peut me baiser à l'aise, si je suis consentant, bien sûr. Mais pourquoi ce comportement-là, je ne comprends pas. Donc voilà, c'était mon message pour vous raconter cette histoire. Je suis pas là pour faire la pleureuse. J'ai pas envie. Voilà, je cherche pas du tout. Je voulais juste en parler parce que j'en ai pas vu des témoignages comme ça. Et là, vraiment, j'avais vraiment besoin que ça sorte.
Donc moi, je pense à vous, faites-vous aider, tombez pas dans les mêmes, dans les merdes, comme moi et je vous embrasse et n'hésitez pas à en parler et essayez de positiver, de vous protéger au max. Allez, bisous. Bye.